Chers frères et sœurs, les lectures de ce jour, toutes les lectures de ce jour nous invitent à découvrir le visage de miséricorde du Père et nous invitent aussi à diffuser cette miséricorde. Nous avons tout d'abord entendu le livre de l'Exode, donc nous sommes à peu près au milieu du livre de l'Exode. Les Hébreux ont traversé la mer Rouge, ils ont été témoins de beaucoup de signes, ils ont vu Dieu sur le mont Sinaï, un certain nombre d'entre eux ont même mangé avec Dieu, nous rapporte la Bible. Et donc Moïse est monté sur la montagne, il tarde. Et du coup, le peuple est là, il est où, qui c'est ce Dieu, etc. Et ils font le veau d'or, le fameux veau d'or. Donc veau d'or, c'est le symbole de la fertilité, de la richesse. Ils veulent quelqu'un de concret qui marche à leur tête. Enfin, de concret, ils veulent une chose qui marche à leur tête. Et quand ils présentent le veau d'or, quand Aaron présente le veau d'or, les gens disent « Voici Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Donc ils attribuent à cet animal en or le mérite de la sortie d'Égypte. Donc ils tombent dans l'idolâtrie. Donc le texte que nous avons entendu dans cette histoire avec Moïse, qui est sur la montagne, nous montre que Dieu fait miséricorde à son peuple justement de ce péché d'idolâtrie. Mais le genre littéraire, la manière dont sont rapportés les faits, on a l'impression c'est pas qu'une impression, Dieu se met en pétard, donc Dieu se montre en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, c'est très étrange. Dieu se met en colère et il dit à Moïse, écoute, va faire justice toi. Hein? Il partage son attention. Le peuple a péché contre moi, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut les éliminer. On pourrait dire, il demande conseil à Moïse. C'est Dieu qui demande conseil à Moïse. C'est quand même étrange, c'est plutôt le contraire qui devrait se passer. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que Moïse répond, souviens-toi de ce que tu es, souviens-toi de ce que tu as dit, souviens-toi de... sinon, qu'est-ce que vont dire les gens? Autrement dit, c'est l'homme qui dit à Dieu qu'est-ce qu'il devrait être. Donc il n'y a pas de doute, c'est Dieu, c'est qui il est, il n'y a pas de souci. Mais par ce genre littéraire, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Bible nous rapporte sous la forme de colère? La colère de Dieu signifie bien que le mal n'est pas indifférent. Enfin, pour Dieu, le mal n'est pas indifférent. On pourrait penser Dieu, il est dans ce nuage, qu'il y a un bord de plus ou de moins, qu'il y ait des péchés en plus ou moins, ça lui importe peu. Non. Dieu n'est pas indifférent au mal. Dieu n'est pas indifférent au mal. C'est d'ailleurs toute l'intention du livre de l'Exode de montrer cela. Au début, donc Dieu se révèle à Moïse, je suis celui qui suis, et ensuite, j'ai entendu, j'ai vu l'oppression du peuple d'Israël en Égypte. C'est pourquoi maintenant je vais descendre. Donc c'est toute l'intention du livre de l'Exode, c'est ça. C'est je ne suis pas indifférent au mal, je viens vous secourir, je viens vous sauver. Donc cette colère, pourquoi cet épisode nous est rapporté comme ceci? C'est pour nous dire Dieu n'est pas indifférent au mal de l'homme. Non seulement au mal qu'il a vu dont le peuple d'Israël était la victime, et aujourd'hui dont lui, Dieu même, est victime. Parce que le peuple répond à son salut par l'ingratitude, par l'aveuglement. Et notre chose peut-être, pourquoi rapporter ces faits sous la forme de colère, c'est aussi que finalement, Dieu, l'homme est quelqu'un en face de Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a comme un dialogue, et d'ailleurs, c'est comme ceci que ça nous est rapporté. C'est pas indifférent. Dieu attend notre collaboration. Toi, vas-y, descends. Et puis il y a un dialogue, et puis bon, voilà. Donc la colère, cet épisode du livre de l'Exode montre que l'homme est un protagoniste, Moïse est protagoniste devant Dieu, et qu'il est appelé à être médiateur, à intercéder pour le peuple et à descendre et à faire quelque chose. Le psaume que nous avons chanté ensuite, donc, annonçait déjà l'évangile, oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Là, on pourrait dire, dans ce psaume, les choses sont à l'endroit. Ce que je vous disais avant, c'est Dieu qui se met en colère, et puis c'est l'homme qui essaie de le calmer. Là, les choses sont dans l'ordre. C'est l'homme pécheur qui crie vers Dieu, sauve-moi, en raison de ce que tu es, en raison de ta bonté, de ta seule miséricorde, sauve-moi. Je ne peux pas faire valoir mes petites bonnes actions, c'est vraiment l'amour de Dieu qui est tout. Faut-il le rappeler, ce psaume 50, le psaume Miserere, a été écrit par David justement à un moment de sa vie où il a péché gravement vers Dieu, adultère, meurtre, que sais-je. Donc ce psaume est un cri vers le Seigneur en raison de ce que tu es, de ta bonté, de ta seule bonté.
Ensuite, nous avons entendu la première lettre à Timothée, donc nous entamons aujourd'hui pour quelques semaines cette lettre à Timothée, et qui reste dans la même tonalité de la miséricorde. Donc cette lettre est adressée à un collaborateur privilégié de Saint Paul, Timothée, mon vrai fils dans la foi, dit-il. Et quand il s'adresse à lui, il dit regarde-moi ce que Dieu a fait pour moi. Donc Saint Paul rend grâce pour la miséricorde dont il était l'objet. Lui qui était persécuteur de l'Église, Dieu a fait de lui un apôtre. La grâce en lui n'a pas été vaine. Et on pourrait dire, la grâce de Dieu, sa miséricorde, sa bonté précède tout mérite en lui. Toujours la même idée, c'est Dieu, en raison de sa seule bonté, qui se tourne vers nous. Donc ces lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament nous préparent à écouter cet évangile, donc qui est un peu long. Ce sont trois paraboles qui nous sont apportées par Saint Luc. Je crois qu'il est important de bien voir un petit peu le contexte. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Donc il faut imaginer Jésus, un prédicateur itinérant, et puis toutes les mauvaises gens, tous les gens qu'on n'aimerait pas fréquenter viennent à lui. Ils sont touchés par sa parole. Du coup, les pharisiens disent, les scribes, cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors, faut être très attentif parce que les pharisiens, ce n'est pas des gens d'il y a 2000 ans, les pharisiens, c'est chacun de nous. Il y a toujours un petit pharisien qui dort en nous. Et donc Jésus, pour répondre à cette protestation des pharisiens et des scribes, nous donne trois paraboles qui montrent, qui illustrent la miséricorde de Dieu. C'est comme trois arguments pour contraindre un petit peu les pharisiens à comprendre l'intention. À chaque fois, dans ces trois paraboles, il s'agit d'une fête. À chaque fois, ça se termine par une fête, pour la brebis retrouvée, pour la drachme qui a été retrouvée, et puis le fils prodigue. Donc, Jésus veut inviter les pharisiens à rentrer dans la fête. Il dit d'abord parce que c'est une brebis, ces pécheurs qui viennent à lui, reviennent vers le Seigneur. Donc ils sont retrouvés par le Seigneur. Ils sont comme rapportés dans le bercail. Donc il faut se réjouir. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Donc Jésus prend des exemples, c'est 99 pour un 10 pour un, et puis finalement, c'est ton frère. C'est pas juste des animaux ou une pièce, c'est ton frère. Reconnais ton frère à qui je fais miséricorde. C'est pour ça que peut-être la dernière parabole, celle du fils prodigue, se termine un petit peu en queue de poisson. Le père dit, il fallait bien festoyer, se réjouir qu'à ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'a fait le frère aîné après, est-ce qu'il est rentré pour la fête ou non? Pourquoi ça n'est pas dit? Parce que c'est justement, Jésus va inviter les scribes et les pharisiens, c'est eux le frère, ce sont eux les frères aînés, donc il veut les inviter à rentrer dans la fête. Autrement dit, le peuple d'Israël croit en la miséricorde de Dieu, Jésus va jusqu'au bout, si Dieu est miséricorde, toi aussi tu dois faire miséricorde. Cette révélation du Dieu de miséricorde, donc Jésus en tire, on pourrait dire, les ultimes conséquences. Si Dieu te fait miséricorde, si Dieu te pardonne tous tes péchés, toi aussi, tu dois pardonner à ton frère qui est là. Dieu t'a remis toutes tes dettes. Toi, il ne faut pas que tu sois intransigeant pour la moindre broutille. Donc c'est une invitation pour chacun de nous à pardonner. À pardonner, ce n'est pas un acte de faiblesse. De toute façon, je n'ai pas le choix. C'est dans ma nature, je pardonne. Non. Le pardon, c'est pas de la bonhomie, c'est pas de l'optimisme. On ira tous au paradis, de toute façon, c'est pas bien grave. Donc le pardon, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est vraiment une volonté d'aimer plus loin, de redonner une chance. Et Jésus, dans l'Évangile, à un autre endroit, dit jusqu'à 77 fois, 7 fois. Évidemment, ce pardon, nous y sommes invités, mais c'est surtout une grâce que nous avons à demander. Dans cette Eucharistie, approchons-nous de Jésus qui manifeste l'amour du Père pour chacun de nous. Nous entendons à chaque Eucharistie ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, pour le pardon des péchés. Prions avec Jésus, par Jésus, en Jésus, prions notre Père bien-aimé.
Ayant reconnu Dieu comme Père, transmettons sa paix autour de nous. Dans cette Eucharistie, à chaque fois, nous sommes invités à transmettre cette paix et transmettons cette paix dans nos familles, dans nos milieux de vie. Amen.